pour pouvoir être dans les cercles qui permettent d'avoir des affaires ou des business en tout genre, etc. Malheureusement, pendant de longues années dans notre pays, la politique a été quelque peu dévoyée, pour des raisons historiques que beaucoup de gens connaissent, mais je vais revenir très rapidement sur l'historique du Maroc. Politique, mais très brièvement, et vous en tiendrez par rigueur si je passe sur des étapes un petit peu rapidement. La politique n'a pas commencé le 20 février 2011. Beaucoup de gens pensent que la politique au Maroc, ou le mouvement des jeunes, etc., la prise de conscience s'est faite un matin du 20 février 2011. Nous avons lutté, enfin nos prédécesseurs, les générations avant nous ont lutté depuis les années 20, les années 30, les années 40. Les années 40, création de l'Istiqlal, création du PCM, l'ancêtre du PPS, Parti du Progrès du Socialisme, l'Istiqlal dignement représenté par Madame Badou aujourd'hui. Depuis 1943, ces partis ont été créés pour défendre les intérêts des Marocains, les libérer de la colonisation ou du protectorat comme ça s'appelait alors, et arrivé en 1956 avec le mouvement national, le retour de Mohamed V pour pouvoir aller de l'avant avec un Maroc moderne, démocratique et libéré de ces démons de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons aussi vécu les années 60-70 qui ont connu l'avènement de Feu Sa Majesté Hassan II, la montée en force de la guerre froide, en parallèle avec les mouvements révolutionnaires qui ont créé un certain nombre de turbulences en interne et en externe. Et on a connu malheureusement les années de plomb, comme on a appelé ça, et qui ont connu l'engagement de jeunes et de personnes, de femmes, d'hommes, qui ont payé le prix fort pour leur véritable engagement, leur croyance, leur conviction, et ils ont souvent payé le prix fort, et je tiens aujourd'hui à leur rendre un hommage marqué en cette opportunité qui m'est offerte aujourd'hui. L'histoire s'est faite par ces gens-là, et si aujourd'hui nous pouvons parler librement, et je pense qu'aujourd'hui c'est un exemple, quand on voit ce qui se passe dans les pays arabes, je cite la Syrie, le Yémen, maintenant on a vu la chute du président Ben Ali, le président Dafi qui a disparu aujourd'hui, heureusement il nous a coûté très cher celui-là, l'Irak, etc. Aujourd'hui on peut se féliciter que depuis très longtemps, depuis maintenant près de 20 ans, nous pouvons parler, nous n'avons plus peur de parler en public, de dire ce qu'on pense, etc. Et ça c'est le fruit du travail, du sacrifice des prédécesseurs et des leaders qui nous ont précédés et qui ont donné des fois le prix le plus fort pour qu'on arrive à cette situation aujourd'hui. Alors depuis l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI, effectivement il y a un vent de liberté, et juste un petit peu avant la disparition de Feu Hassan II, nous avons eu l'alternance démocratique, hein, c'est pour ça que je passe un peu rapidement, l'alternance démocratique qui a permis de créer, comme on a appelé ça à l'époque, le compromis historique entre les forces du mouvement national et l'institution monarchique, et qui a permis de rasséréner quelque peu le champ politique et qui a permis l'émergence de ce qu'on a appelé la transition démocratique dans laquelle nous sommes encore. Alors aujourd'hui, depuis 2010-2011, oui, c'est bon, j'ai compris. Et donc aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique qui est en train de s'instaurer. Je pense que depuis l'avènement de Mohamed VI, je pense qu'il y a une volonté réelle d'aller de l'avant. Mais je pense que l'héritage politique dont a hérité Sa Majesté est un héritage lourd, dans la mesure où il y avait d'un côté les forces du mouvement national qui ont une légitimité forte, indiscutable par rapport aux forces populaires, et en même temps les partis qui ont été créés ex nihilo pendant les années 60, 70, 80 pour contrecarrer un petit peu ce mouvement national qui commençait à gêner un peu aux entournures, vu la mobilisation qu'il pouvait générer, vu les turbulences supposées réelles que ce mouvement pouvait créer. En tout état de cause, aujourd'hui, l'hydre à 8 têtes qu'on voit aujourd'hui émerger a peut-être un petit peu échappé à ses créateurs. C'est très dangereux ce qui vient de se passer. Le dernier exemple en date, on a vu un certain monsieur Kouba, dans l'enceinte du Parlement, jeter une enveloppe à Sa Majesté vendredi dernier, à l'ouverture du Parlement, jeter une enveloppe pour ses principes, ses intérêts personnels. Bonjour la séparation des pouvoirs, bonjour le législatif, l'exécutif, etc. Ce monsieur n'a rien compris et c'est regrettable. J'espère que le parti en question, l'UC pour ne pas le nommer, trouvera les solutions. En plus, juste après la récréation des petits fours, j'ai lu que 2 tiers du Parlement se sont tirés gentiment. Alors Sa Majesté, le roi de ce pays, le chef suprême de ce pays, les a exhortés dans son discours à du sérieux, à de la transparence, à de la comptabilité devant l'électeur, et tout ce qu'ils trouvent de mieux à faire, ces chers élus, 2 tiers d'entre eux se barraient à la récréation après manger les petits fours. C'est pas sérieux.
C'est un affront au peuple marocain qui les a élus plus ou moins bien, et surtout à l'institution qui veut faire avancer les choses. Si vous étiez patron de ce pays, est-ce que vous feriez confiance à ce Parlement? Malheureusement, il se comporte de la sorte, de façon immature et irresponsable. Moi, je n'aurais pas confiance. Aujourd'hui, nous avons une élection qui vient le 25 novembre, dans quelques semaines. Il s'agit de porter aux responsabilités, que ce soit ici ou dans le plus reculé des doigts, les meilleurs candidats qui se présenteront. Hélas, on voit les candidats, bien entendu, parité oblige. C'est pas commodité de blanc, on dit candidat. On va dire candidate, même si c'est des candidats. La parité, Mona Safa, exactement. On va faire les deux, hein, systématiquement, mais c'est un apprentissage, ça va prendre un peu de temps. Donc voilà, très rapidement, mon intervention, il faudra porter et voter pour les meilleurs candidats. J'espère que les partis présenteront les candidats les plus à même de porter cette nouvelle constitution et les changements nécessaires pour faire avancer ce Maroc vers une meilleure responsabilité sociale, vers une meilleure équité, une meilleure répartition des richesses, éducation, santé, logement, etc. C'est les programmes de tous les partis globalement. Mais comment y arriver? Il faudra lire les programmes en détail, parce que vous êtes tous des gens qui avaient fait des études, des gens éduqués. Malheureusement, il faut aller voter, parce que ceux qui ne votent pas, ce sont vous. Le taux d'abstention a été majeur la dernière fois, il a été de plus de 63%, et encore, je pense que c'est plus 70% ou 75%. Aujourd'hui, en ne votant pas, vous laissez la route ouverte devant les prévaricateurs, devant les personnalités électorales qui payent des petits droits avec des gens qui sont misérables, qu'on exploite, alors que les gens qui peuvent aller voter, les gens qui n'ont pas besoin des 100 ou 200 dirhams comme vous, peuvent faire la différence. Le taux de participation sera majeur. Si demain le taux de participation est faible, ce seront la classe moyenne, la classe aisée qui n'aura pas été votée, et les gens qui exploitent la misère des gens au nom de la démocratie et qui les laissent dans cette misère, parce que c'est leur fonds de commerce électoral, ne pourront pas demain, vous ne pourrez pas dire demain, ah, encore la politique ça ne marche pas, c'est les mêmes personnes. Vous aurez donné une procuration en blanc à ces gens-là. Prenez votre responsabilité en main. Je pense qu'aujourd'hui il est fondamental de prendre cette chose en main. L'engagement politique, ça permet de ne pas laisser la chaise vide, renforcer les partis politiques crédibles de ce pays avec des jeunes et des moins jeunes qui peuvent apporter des idées. On dit les partis sont fermés, on ne peut pas y rentrer, c'est toujours les mêmes, etc. Non. Tous les partis ne sont pas les mêmes. Il y avait une campagne de désinformation pendant des années disant que tous les partis sont pourris, c'est tous les mêmes, etc. Il y en a beaucoup effectivement qui ont versé, et dans des erreurs peut-être périodiques ou peut-être ponctuelles dans certains partis, mais il y a des partis qui font que ça, il y a d'autres partis. Mais il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Malheureusement, on a tendance à dire que tous les partis c'est des voleurs. Tout à l'heure, j'allais voir un vendeur de quelque chose, je lui dis qu'est-ce que tu penses des partis? Quel écoute chez cheval là? Non. Il y a des gens bien dans ce pays. On n'est pas, je ne pense pas que des gens autour de cette table sont des voleurs, c'est des gens corrects qui sont engagés en leur âme et conscience. Malheureusement, il n'y en a pas assez. On a 395 futurs députés. Il faut qu'on porte les meilleurs de nos élus aux instances nationales et gouvernementales. Parce qu'en fait, aussi, c'est l'image du Maroc. Quand vous avez une délégation parlementaire qui est faite d'analphabètes ou à moitié analphabètes et qui va voir des Suédois ou des Portugais ou je ne sais quoi, ils disent ceux-là, ce sont les meilleurs des Marocains, ce sont les élus des Marocains, ce sont les meilleurs d'entre eux. Alors qu'est-ce que ça doit être les autres? Alors qu'en fait, les meilleurs Marocains ne sont pas en politique. Une grande partie de gens en politique sont des gens respectables, des gens valables, mais on n'en a pas assez. Il faut vous engager pour pouvoir développer ce nouvel esprit, ce nouveau Maroc, ce Maroc du 21e siècle auquel on aspire tous, un Maroc de paix, de prospérité, de stabilité, tout en respectant la dignité et la justice sociale pour tous. Et je vous remercie. Et oui, mais merci pour ce discours politique.